cas, attendez, parce que là, je galère à positionner ma caméra, mon téléphone. Bref, c'est mon téléphone qui fait caméra. Bref, bonjour, bienvenue au nouveau. Et bonsoir et merci aux anciens. J'espère que vous allez bien. Bon, attendez, on se sert d'avoir quelque chose à boire parce que on aura un peu soif tout à l'heure à force de Japap. Voilà, ce n'est pas la Guinness. Je vous vois, ce n'est pas la Guinness, c'est non alcoolisé. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien et moi aussi je vais bien. Très bien d'ailleurs. Un peu fatiguée parce que là j'enregistre à... Il est quelle heure? Attendez, je regarde. Il est 23h. Donc j'avais promis de faire cette vidéo. Déjà j'espère que vous m'entendez bien. J'ai promis, chose promise, chose due. Donc me voilà. J'enregistre très tard pour la publier très tôt. Bref, j'espère que je vais y arriver. Donc, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés pour notre nouveau sujet. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler d'intelligence. Es-tu intelligent? Question. La plupart d'entre nous, on se croit intelligent ou on se croit intelligente, mais es-tu vraiment intelligent? Et de quelle intelligence s'agit-il? Vous êtes prêts? Alors, il y a plusieurs types d'intelligence, bien sûr. Il y a, selon moi, de terre à terre, le langage basique, on va pas dire intelligent, psychique, non, les mots compliqués, on va laisser ça un peu aux autres aujourd'hui. L'intelligence terre à terre, on va parler de ça. Alors, ici, il s'agit de savoir, es-tu intelligent? De quelle manière? Parce que pour moi, simplement, il y a l'intelligence qu'on acquiert à l'école. Il y a l'intelligence qu'on acquiert à la maison, donc avec l'éducation des parents, l'éducation des tantines, des tontons, l'éducation des grands frères, grandes sœurs, l'éducation familiale nous rend d'une manière ou d'une autre aussi intelligents face à la vie de tous les jours. Il y a l'éducation du quartier, l'éducation qu'on acquiert dans la rue. Il y a l'éducation qu'on acquiert dans la rue. Il y a certes ceux qui rencontrent de belles personnes, qui ont de belles fréquentations et qui acquièrent une intelligence supplémentaire à celle qu'on acquiert à l'école, à la maison, voilà. Et voilà. Donc il y a ces trois aspects-là. L'éducation, l'intelligence qu'on acquiert à l'école. Donc, tu es intelligent mathématiquement parlant, tu as de bonnes notes, tu excelles dans tout, tu as des diplômes, tu es intelligent, tu es taxé par la société d'intelligent. À la maison, tu reçois une éducation et tout qui te rend aussi intelligent face aux épreuves de la vie. C'est aussi une forme d'intelligence. Maintenant, moi, je veux parler d'intelligence émotionnelle. C'est très rare qu'on en parle de l'intelligence émotionnelle parce que les émotions dans la société, je ne sais pas si ça existe. On en parle, mais très rarement. Généralement, si on te dit tu es très intelligent, c'est qu'on fait référence à tes diplômes, tes acquisitions académiques, scolaires, ou alors si tu te débrouilles pas mal dans le business, l'entrepreneuriat, si tu réussis bien à gérer un business ou une affaire, on te taxe d'intelligent. On dit que oui, il est intelligent, elle est intelligente, elle fait bien les choses.
Mais l'intelligence émotionnelle, on en parle très peu, voire pas du tout. Alors, j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs mois, même pas plusieurs mois, plusieurs années, j'ai entendu parler de l'intelligence émotionnelle. Pas genre, je suis pas allée à un séminaire d'intelligence émotionnelle, non. Mais j'ai fait face à des situations où il fallait faire preuve d'intelligence émotionnelle. Alors c'est quoi? Tout simplement, l'intelligence émotionnelle, c'est de savoir comment se comporter face aux émotions des autres dans une situation particulière. Tout simplement. J'ai dit on laisse le français de l'école. On parle terre à terre. Voilà. En même temps, j'ai pris mon accent du Cameroun. Terminé. Bref. Donc l'intelligence émotionnelle. Savoir comment se comporter face aux émotions, comment réagir face aux émotions de la personne qu'on a devant soi, face aux émotions qu'on perçoit dans une situation précise. J'ai fait face à des situations où il fallait faire preuve d'intelligence émotionnelle et il y a eu des moments où je m'en suis bien sortie, il y a d'autres moments où je ne m'en suis pas du tout sortie. Et en parler avec des amis, des personnes, des aînés, des personnes un peu plus aiguillées. J'ai dit on laisse le gros français. Des personnes un peu plus aguerries. Mais le français simple même du mot, si je ne trouve pas, on va accepter ça comme ça. Donc les personnes un peu plus indiquées, mieux indiquées que moi face à ce sujet d'intelligence émotionnelle, j'en ai parlé. J'ai dit s'il te plaît, salut, ça va, machin, j'ai fait face à telle situation, mais j'ai pas su comment me comporter. Et mon ami m'a dit, Pascaline, tu aurais dû faire preuve d'intelligence émotionnelle. Je lui dis, mais de quoi tu parles? Explique-moi. Bah non. Si tu es face à quelqu'un qui réagit de cette manière pour tel ou tel sujet, ne répète pas la même chose. Ça veut dire que si tu es en face de quelqu'un qui n'aime pas, qui s'emporte, quand on parle de religion par exemple, essaye d'éviter le sujet de religion. Sinon, aborde ce sujet de manière subtile, mais passe vite à autre chose. Il y a des gens qui s'emportent pour un rien. Mais quand tu es face à quelqu'un qui s'emporte pour un rien, ça ne signifie pas que toi aussi tu devrais t'emporter directement pour un rien. Si tu fais face à quelqu'un qui a la colère facile, réagir de la même manière n'avancera à rien. Et je l'ai compris dans plusieurs situations. L'intelligence émotionnelle te permettra de cerner. Tu dois cerner les gens et ça te permettra de cerner les personnalités. L'intelligence émotionnelle, c'est faire face à différentes sortes de personnalités. Tu peux avoir dans ton entourage un ami qui est impulsif, un ami qui s'emporte pour un rien. Mais à toi de lui dire oui, mais non. Amène la conversation de manière très subtile, de manière très posée et contourne en fait sa colère. Et ce qui fait en sorte que tu pourras amener des gens à prendre des décisions contraires à celles auxquelles ils pensaient. Donc si quelqu'un arrive à ton école ou à ton travail ou à votre rendez-vous là, c'est l'été, tout le monde est dehors et tout. Les gens arrivent et tout fâchés avec leurs idées arrêtées. Il y a des manières d'aborder la personne. Tu peux transformer quelqu'un qui est en colère. Tu peux transformer l'humeur en fait de quelqu'un qui est en colère en un rien de temps, en un laps de temps. Pourquoi? Parce que tu fais preuve d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle peut t'ouvrir plein de portes. Parce que
Si on sait que dans la société, dans la vie de tous les jours, tu es quelqu'un qui apporte toujours de la rondeur dans les situations, qui apporte toujours du calme dans les situations et qui apporte plus de solutions que de problèmes, bah tu seras la personne à qui on aimera dire des choses, on aimera donner des choses et à qui on ouvrira beaucoup, mais beaucoup de portes. Tu peux aussi changer l'état d'esprit de quelqu'un en faisant preuve d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est très importante. Parfois même, l'intelligence émotionnelle surpasse l'intelligence académique, intellectuelle, machin. Peu importe comment vous l'appelez, mais ça règne dans la société. Et c'est important que les gens le sachent. Il ne suffit pas de dire que moi j'ai un caractère comme ceci, je suis comme moi quand on me dit ça. Je ne blague pas, tu me fais ça, je te fais ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parfois, tu as envie d'exploser de colère face à certaines situations, mais il ne faut pas le faire. Tends l'oreille, analyse la situation et réagis. Mais comment tu réagis, le résultat que tu obtiens sera le fruit de la réaction que tu auras eue. Tout simplement. Exemple, si tu donnes ton point de vue par rapport à quelque chose, la personne que tu as devant toi est la personne décisionnaire de la chose et que la personne te dit le contraire de ce que tu veux, pose-lui le pour, pose-lui le contre et dis-lui quand même que si tu décides de faire ça, tu auras ça. Mais si tu décides de faire le contraire de ce que je te propose là, voici l'avantage, mais voici aussi l'inconvénient qui est peut-être beaucoup plus fort que les avantages. Après, je suis d'accord que ton avis, c'est ton opinion. Maintenant, tu laisses la personne. Tu lui as montré les bons côtés de chacune des décisions que la personne pouvait prendre et tu lui laisses la possibilité de décider librement. La personne ne se sentira pas frustrée ou bien oppressée par toi, ton envie d'appliquer ce que tu veux, mais non. Tu donnes à la personne le libre choix, le libre arbitre. Et là, tu as fait preuve d'intelligence émotionnelle. Tu as géré ses émotions à cette personne. Et si ça se trouve, la personne ira dans ton sens parce que tu lui as donné l'impression de lui laisser le choix. Quand quelqu'un pense avoir le choix, la personne se sent à l'aise et libre. Du coup, même si la personne... si toi, tu pensais blanc, l'autre pensait violet, et que tu lui dis en réalité le blanc c'est bien parce que ça donne ci, ça donne ça, mais les inconvénients c'est ceci, c'est cela, mais le violet que tu veux c'est aussi bien, par contre ça a ça comme avantage et ça comme inconvénient, mais moi je préfère le blanc. La personne dira ah ouais, tu as peut-être raison. Mais sinon, c'est vrai que le blanc aussi a ci et ça comme avantage, comme tu l'as dit. En gros, tu ne dis pas à la personne que moi, je suis pas d'accord. Je ne veux pas que tu prennes du violet, je veux que tu prennes du blanc et le blanc, c'est blanc. Là, tu braques la personne et ça peut partir dans une dispute inutile. Pourtant, en lui laissant le choix, tu fais preuve d'intelligence émotionnelle. Certains diront que c'est de la manipulation, mais je ne pense pas que c'est de la manipulation. C'est juste poser les situations telles qu'elles sont. Parfois, temporiser aussi les situations. L'intelligence émotionnelle, par exemple, lorsque tu vas... quel exemple on peut bien prendre? Par exemple, quand tu vas au restaurant. Vous êtes en groupe, vous allez au restaurant et tout. Il y a des gens différents. Hein. Il y a des gens, quand ils vont au restaurant, ils sont... Je sais pas pourquoi ils font ça, mais ils sont agressifs envers les serveurs ou bien hautains ou bref, et tout. Ou bien, voilà. Genre, le serveur, vous commandez tous, le serveur ou la serveuse vient vous donner vos plats, vos repas et tout. Et puis,
l'autre n'est pas content de ce qui a été servi, ou bien il y a une erreur sur sa commande et tout. Il y a d'autres personnes qui réagiront de cette manière-ci. La personne s'enflamme, rappelle le serveur ou la serveuse en colère, renvoie le plat, engueule la serveuse et tout. Mais comment faire pour temporiser cette personne? Tu dis, mais non, en fait, il y a peut-être eu tout simplement une erreur et ça peut se résoudre en 1 minute. Tu lui dis ça peut se résoudre en 1 minute. Il suffit que on fasse ci, on fasse ça. Tu verras, t'inquiète, laisse-moi gérer, calme-toi. Essaie par contre de prendre peut-être ça en attendant. Et moi, je règle la situation de cette manière. Tu verras ça. Tu rappelles le serveur ou la serveuse et on change le plat. Il y a des situations aussi simples que ça où ton intelligence émotionnelle peut sauver beaucoup de choses. Par exemple, vous aurez perdu une belle journée qui se serait transformée en dispute avec le serveur, la serveuse, tout simplement. Tu es compétent, très compétent. Tu as déjà tes capacités intellectuelles, tu as tes diplômes, tu as tes compétences et tout, mais les compétences ne font pas tout. Les compétences ne font pas tout. Tu es sur le marché de l'emploi et tout, mais tu vois des gens qui sont peut-être inférieurs intellectuellement parlant par rapport à toi, mais qui réussissent à avoir des postes ou des opportunités beaucoup plus alléchantes que les tiennes. Mais comment elles font? Toutes ces personnes ne font pas preuve d'intelligence émotionnelle, mais il y a un petit plus, ce petit plus que tu n'as peut-être pas en dehors de tes compétences et de tes acquisitions intellectuelles, de tes diplômes. Qu'est-ce que tu n'as pas? Peut-être quand tu rencontres des gens, le réseautage et tout, tu ne fais pas preuve d'intelligence émotionnelle. Tu ne sais pas parler aux gens. Moi, j'ai fait face à ça où tu ne sais pas t'exprimer. Peut-être tu as toute l'intelligence nécessaire, mais tu ne sais pas t'exprimer. Et s'exprimer, ce n'est pas toujours je sais bien parler français, je sais bien parler anglais, je parle 10 langues, machin. Non. Parfois, s'exprimer, c'est pouvoir dire ou bien pouvoir parler aux émotions de la personne que tu as en face de toi. Des fois, il ne faut pas faire pitié. Mais il faut donner envie. Faire pitié et donner envie, c'est deux choses différentes. Ça, je ne savais pas. Maintenant, je le sais. Et je vous le dis. Des fois, il faut savoir donner envie. Donner envie de manière intelligente. Et ceci, ça passe par de l'intelligence émotionnelle. Quand tu parles à quelqu'un, tu joues avec ses émotions. Bon, peut-être le mot jouer avec ses émotions, c'est un peu trop fort. Mais en fait, quand tu discutes avec quelqu'un dans une situation particulière, tu converses avec les émotions de la personne. Parce qu'il suffit d'un rien pour rendre la personne mécontente ou contente. Donc, quand tu converses avec quelqu'un, quand tu es dans un groupe de discussion ou bien quand tu côtoies des gens, tu discutes, dis-toi toujours que je discute avec leurs émotions. Parce que en fonction de comment tu parles, en fonction de ce que tu dis, ta gestuelle et autres, tu peux énerver les personnes, les mettre en colère ou alors les rendre en joie. Tout simplement. Les mettre en joie, autant pour moi. Donc, es-tu intelligent? L'intelligence de l'école ne suffit pas toujours. L'intelligence qu'on acquiert de par l'éducation de nos parents ne suffit pas toujours. L'intelligence émotionnelle fait partie de nous et de la société. Et l'intelligence émotionnelle ouvre des portes que l'on ne pourrait jamais ouvrir de nous-mêmes, tout simplement. Tout simplement. Donc, sachez que ce sujet, il est un peu plus vaste que ça, mais j'ai voulu brosser un peu de cette manière. J'ai certainement survolé certains aspects de l'intelligence émotionnelle, mais je pense avoir dit l'essentiel. J'espère que ça vous a aidé.
Donc n'oubliez pas, malgré les diplômes que l'on possède, malgré l'intelligence que l'on a acquis, l'école, tu peux être compétent, hyper fort dans ton job, ton travail et tout, mais tu ne fais pas preuve d'intelligence émotionnelle. C'est ce qui peut te fermer, qui peut te mettre des barrières, mais immenses, des barrières comme ça. Parce que tu ne fais pas preuve d'intelligence émotionnelle. Tout simplement, les gens, ils ne veulent pas te parler. Les gens ne voudront pas te parler parce que quand toi tu parles, tu ne sais pas comment parler aux gens, tu ne sais pas comment t'adresser aux gens, ou alors quand tu discutes avec les gens, tout de suite ça tourne à l'embrouille. Tu te demandes mais pourquoi moi quand je parle toujours avec les gens ça tourne à l'embrouille, mais c'est toi le problème, c'est toi. Pourquoi moi quand je veux décider quelque chose, je veux qu'on prenne mes choix et tous les gens ils ne veulent pas parce que tu ne sais pas comment présenter tes choix aux gens, parce que tu ne sais pas comment leur montrer, tu ne sais pas comment montrer la valeur de tes choix. Parfois ton choix a de la valeur, mais tu ne sais pas comment montrer la valeur de ton choix. J'ai pris l'exemple avec 2 couleurs tout à l'heure. Il y a par exemple pour les filles 2 paires de chaussures. Ben, ta copine elle veut la rouge et toi tu vois que la noire ou la bleue lui convient mieux. Mais ta copine elle veut la rouge. Mais tu vas lui dire oh, la rouge franchement elle est moche sur toi, ça rend pas bien en plus ton teint, enfin ça ne donne pas, le rouge ne donne pas avec toi. Ça tu l'énerves, tu la frustres et tu la complexes même. Ta copine, elle va sortir du magasin avec un complexe que toi, tu lui as créé. Tout simplement parce que tu n'as pas su comment lui dire que non, la couleur rouge, c'est vrai que c'est ta couleur préférée. Oui, c'est une couleur pétillante et tout. C'est une couleur qui pète, qui pourrait aller avec ci et avec ça. Mais par ailleurs, si tu prends plutôt la chaussure bleue, par contre, là, ça fait ressortir tes jambes. Cette couleur vraiment bleue, elle te va à merveille. Elle irait bien avec tel pantalon ou telle jupe que tu possèdes, que tu as déjà. Tu vois ton sac? Oui, cette chaussure bleue, elle irait parfaitement avec ton sac. En plus, le petit dîner qu'on a ce soir, je pense que si tu mets cette chaussure bleue, ce sera parfait. Tu lui montres que son choix, c'est un bon choix, mais que l'autre choix serait meilleur. Tu ne lui montres pas que tu es tout simplement nul. Ton choix est nul. Ça ne t'ira pas. C'est affreux. Quand tu fais ça, tu frustres les gens. C'est pareil que quand tu es dans toute situation. Dans toute situation, si tu montres à l'autre que la personne est nulle, son choix est nul, tout ce qu'elle dit est nul, comment tu veux que les gens t'approchent? Comment tu veux que les gens discutent avec toi? Comment tu veux que les gens t'ouvrent des portes? Intelligence émotionnelle. Intelligence émotionnelle. Répétez-le-vous autant de fois qu'il le faut. Il faut faire preuve d'intelligence émotionnelle. Moi, on me l'a dit dans des circonstances et je me suis rendu compte que c'est très très important. Et moi, je viens toujours vous parler des choses par lesquelles je suis passée, que j'ai expérimenté et que j'ai testé et qui ont fonctionné. Parfois, tout ne fonctionne pas, mais avec un peu d'exercice, ça finit par passer. Donc, toi qui me regardes, si aujourd'hui, tu ne faisais jamais preuve d'intelligence émotionnelle, commence à t'entraîner. Documente-toi, il y a Google, c'est pour tout le monde. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? Comment faire preuve d'intelligence émotionnelle? Comment... voilà. C'est important parce que dites-vous qu'il y a des gens qui n'ont aucun diplôme, qui n'ont vraiment aucun papier scolaire académique, mais qui réussissent à atteindre des niveaux, à ouvrir des portes incroyables. Comment ils font?
Ils ont juste un truc en plus que toi. Tu vois? Ils ont juste un truc en plus. Comment quelqu'un qui n'a jamais allé à l'école, comment cette personne réussit à côtoyer des personnes hyper importantes qui lui ouvrent des portes comme un jeu? Il faut savoir parler aux gens et savoir converser avec leurs émotions. J'ai pas envie de dire jouer avec leurs émotions parce que on vous connaît sur internet, ouais, elle a dit jouer avec les émotions. Non, il faut savoir converser avec les émotions des gens. Donc, faire preuve d'intelligence émotionnelle. Bon, là j'ai battu mon record, 26 minutes je pense, ou 25. Je vous invite à commenter si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ou si vous n'êtes pas d'accord. Laissez votre point de vue, bien sûr. C'est autorisé. J'apprends de vous, vous apprenez de moi et on avance ensemble. Donc, moi j'espère que la vidéo vous a plu. Et désolé encore de l'absence. C'est vrai, mes vidéos sont très espacées, hein. Mais je reviens en force. Je reviens avec des vidéos un peu plus rapprochées. J'espère avoir la force de vous faire une prochaine vidéo dans une semaine. Et voilà. Et n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir pour m'encourager. Commentez, donnez-moi vos avis sur le sujet de l'intelligence émotionnelle. Édifiez-moi aussi, hein, si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.